Bentornati sul mio canale e vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con le vacanze du petit Nicolas, chapitre 3, les bottes 3. Malheureusement, il arrivait parfois en Bretagne que le soleil allait faire un petit tour sur la côte d'Azur. C'est pour cela que le patron de l'hôtel Beau Rivage surveille avec inquiétude son baromètre qui mesure la pression atmosphérique de ses pensionnaires. Nous, on était en vacances dans l'hôtel. Il y a la plage et la mer. Et c'est drôlement chouchette. Ça fait jeudi où il pleut et ce n'est pas rigolo. C'est vers ça à la fin. Ce qui est important quand il pleut, c'est que les grands ne savaient pas nous tenir et nous, on est insupportable et ça fait des soirs. J'ai des tant de copains à l'hôtel. Il y a Blaise et Fructueux. Et ma mère, c'est que les bêtes c'est lui ça. Et René qui est un papa grand et fort. Et Fabrice, et puis con. Ils sont chouchettes, mais ils ne sont pas toujours très sages. Pendant le déjeuner, comme c'était mercredi, il y avait des raviolis et des escalopes. Ça pour les papas et les mamans des cons qui prennent toujours des suppléments. Et qui ont eux des langoustins. Moi, je dis que je voulais aller à la plage. Tu vois bien qu'il pleut, m'a répondu papa. Ne me pas casser les oreilles. Tu gérerais dans l'hôtel avec tes petites camarades. Moi, je dis que je voulais bien jouer avec mes petites camarades, mais à la plage. Alors papa m'a demandé si je voulais en fesser devant tout le monde et comment je ne voulais pas, je me suis mis à pleurer. À la table foot, ça pleurait dur aussi. Et puis la maman de Blaise a dit au papa de Blaise que c'était une drôle d'idée qu'il avait ou de venir passer ses vacances dans un endroit où il pleuve tout le temps. Et le papa de Blaise s'est mis à crier que c'était pas lui qui avait eu cette idée, que la dernière idée qu'il avait eue dans sa vie, c'était celle de se marier. Maman a dit papa qu'il ne fallait pas faire pleurer les petites. Papa a crié qu'on commençait à lui chauffer leurs oreilles et René a fait tomber par terre sa crème reversée et son papa lui donne un gifle. Il y avait un drôle de bruit dans la salle à manger et le patron de l'hôtel est venu. Il m'a dit qu'il servait le café dans le salon et qu'il allait mettre des disques qu'il avait attendu à la radio qu'il me demande, il allait faire un soleil terrible. Et dans le salon, Monsieur Letourneau a dit « Moi, je vais m'occuper des gosses. Monsieur Letourneau est un monsieur très gentil, qui aime bien rigoler très fort et se faire ami avec tout le monde. Il donne des temps de claques sur l'épaule des gens et papa n'est pas tellement aimé ça. Mais c'est parce qu'elle avait un gros coup de soleil quand Monsieur Letourneau lui a donné sa claque. Le soir où Monsieur Letourneau s'est découssé avec un rideau et un abat-jour, le patron de l'hôtel a expliqué à papa que Monsieur Letourneau était un vrai boutin très. Moi, il n'avait pas rigolé, a répondu papa. Il est allé se coucher. Madame Letourneau, qui est en vacances avec Monsieur Letourneau, elle dit jamais rien. Il est un peu fatigué. Monsieur Letourneau s'est mis debout, elle levait un bras et a crié. Les gosses, à mon commandement, tout dernier mois en colonne par en prête direction la salle à manger et en avant-marché, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et Monsieur Letourneau est parti dans la salle à manger. D'où il est ressorti tout de suite, pas tellement content. Et alors, il a demandé pourquoi ne m'avez-vous pas suivi? Parce que nous sommes en demandement
qu'il est bête celui-là, on peut les jouer sur la plage. Mais non, a dit Monsieur Letourneau, il faut être fou pour vouloir se faire tremper la pluie sur la plage. Venez avec moi, on va s'amuser bien mieux que sur la plage. Vous verrez après, vous voudrez qu'il pleuve tout le temps. Et Monsieur Letourneau s'est mis à faire des gros rires. On y va? Je demandais à René. Pouf, a répondu René. Et puis, on est allé avec les autres. Dans la salle à manger, Monsieur Letourneau a écarté les tables et les chaises. Il a dit qu'on allait jouer au collet-malin. Qui s'écoule? A demandé Monsieur Letourneau. Et nous, on lui dit que c'était lui qui s'écoule. Alors, il a dit bon. Il a demandé qu'on lui bande les yeux avec un mouchoir. Et quand il a vu nos mouchoirs, il a préféré prendre le sien. Après ça, il a mis les bras devant lui et criant ouh, je vous attrapé, je vous attrapé, ouh, et faisait des grands rires. Moi, je suis terrible aux dames. Et c'est pour ça qu'il m'a fait rigoler quand Blas a dit qu'il pouvait battre n'importe qui aux dames et qu'il était champion. Blaise, ça ne lui a pas plu que je rigole et m'a dit que puisque j'étais si malin, on les voit. Et nous sommes allés dans le salon pour demander le jeu des dames du patron de l'hôtel. Et les autres n'ont suivi pour savoir qui était le plus fort. Mais le patron de l'hôtel n'a pas voulu nous prêter les dames. Il a dit que le jeu était pour les grandes personnes et qu'on allait lui prendre des pions. On était là toujours à discuter quand nous entendions se voir derrière nous. Ça vaut pas de sortir dans la salle à manger. C'était Monsieur Letourneau qui venait nous chercher et que nous avons trouvé parce qu'il n'avait pas plus les yeux bandés. Il était tout rouge et se voit vraiment pas comme celle de papa. Une fois où il a vu en train de faire les boules de savon avec sa nouvelle petite pipe. Bien, a dit Monsieur Letourneau, puisque nos parents sont partis faire la sieste, nous allons rester dans le salon et nous amuser gentiment. Je connais un jeu formidable. On prend tous les papiers et un crayon. Et moi, je dis en lettres, il faut écrire 100 noms des pays, 5 noms d'animaux et 5 noms de villes. Celui qui perd, il aura un gage. Monsieur Letourneau, il a cherché du papier et des crayons. Et nous sommes allés dans la salle à manger jouer à l'autobus avec les chaises. Quand Monsieur Letourneau est venu nous chercher, je crois qu'il était un peu fâché. Au salon, tout il m'a dit. Nous allons commencer par la lettre A, dit Monsieur Letourneau. Au travail, s'est mis à écrire drôlement vite. La mine de mon crayon s'est cassée. C'est pas juste des photos. Et Fabrice a crié. Monsieur, comme cop. Ce n'est pas vrai, c'est menteur, a répondu comme et Fabrice lui a donné un gifle. Comme il restait un peu étonné, et puis il commençait à donner des coupes de pied à Fabrice. Et puis Forteau a voulu prendre mon crayon juste quand je l'ai écrit. Astrid, et je lui ai donné un coup de poing sur le nez. Alors Forteau a fermé les yeux et il a donné des claques partout. Et René a reçu un bruit. Maman a demandé en criant hé, les gars, Asmir, ce n'est pas un paillet. On faisait tout de drôles de bruit, c'était chuchette, comme un requin quand bing! Il y a un CD qui est tombé par terre. Alors le patron de l'hôtel est venu en courant et s'est mis à crier et à nous gronder. Et nos papas et nos mamans sont venus dans le salon et se sont disputés avec nous. Et avec le patron de l'hôtel, Monsieur Letourneau, lui, il était parti. C'est Madame Letourneau qui l'a trouvé le soir, à l'heure du dîner. Il paraît que Monsieur Letourneau avait passé l'après-midi à se faire tremper par la pluie assis sur la plage. Et c'est vrai que Monsieur Letourneau est drôle
train parce que papa, quand il a vu revenir à l'hôtel, il a tellement rigolé qu'il n'a pas pu manger. Et pourtant, le mercredi soir, c'est de la soupe au poisson. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Zari!